Je réponds à la question, doit-on abandonner un gros salaire pour immigrer au Canada? Cette question qui est d'actualité impose que sur Afrique Éducation, je partage avec toi ce que nous pensons sur la question. Eh bien, pour répondre de manière assez pertinente et efficiente à cette problématique de laisser un gros salaire pour le Canada, il faut poser la question centrale: pourquoi on va au Canada? Dès qu'on a posé cette question, on comprend que la réponse ne peut pas être la même pour tout le monde, dépendamment du profil de la personne. Bien que tu aies un gros salaire, c'est quoi tes motivations? Qu'est-ce que le Canada t'apporte? Et tout de suite, tu comprends que, eh bien, on peut avoir un gros salaire, que ce soit 1 million, que ce soit moins d'1 million ou même plus d'1 million, et décider quand même d'abandonner pour aller au Canada. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Tout ce que nous faisons devrait concourir à notre bonheur. Est-ce que le bonheur là, se résume en la possession de beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut envisager son bonheur sur un court terme ou un moyen terme? Qu'est-ce que je veux dire plus simplement? Alors, si tu as un gros salaire et que manifestement les conditions de ton emploi sur 10-15 ans ne te garantissent pas un certain avenir pour toi sur le plan personnel, ou encore pour ta progéniture, tu comprends que la question d'avoir un gros salaire est une question secondaire. Il s'agit essentiellement d'aller trouver, voilà, un certain bonheur, une certaine sécurité, autant sur le plan donc financier, mais aussi une sécurité pour ce qui est de la projection de ta vision, de ce que tu prévois pour toi et pour ta progéniture éventuellement. Alors, plus simplement, parlons terre à terre. Lorsque tu as la chance d'avoir un salaire, ça peut être 1 million, ça peut être moins d'1 million, ça peut être plus d'1 million, dépendamment de ta capacité à épargner. Ça se peut qu'à un moment donné, ton enfant, si tu en as, ait déjà son diplôme du secondaire, son baccalauréat, comme on dit en Afrique. Alors, il se pose une vraie question. Face, et là je parle en tant qu'éducateur, en tant que voilà expert dans le domaine de l'éducation, et je parle avec donc beaucoup d'autorité, face à cette commercialisation en outrance de l'enseignement supérieur dans nos pays, parce qu'on a compris qu'il y a un gap, il y a un besoin criard de formation. Alors donc face à ça, tu te trouves coincé, tu as de l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu peux offrir à ton enfant comme formation. Alors tout de suite vient l'idée donc de faire expatrier ton enfant, d'envoyer ton enfant donc faire profiter de meilleures conditions et de meilleures études, d'avoir donc des diplômes qui lui garantissent donc plus de marge de manœuvre pour ce qui est donc de sa carrière professionnelle. Lorsqu'on regarde le problème donc rien que sur le plan donc de sa progéniture et donc on se projette sur qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça donne son avenir après, on peut donc comprendre que rien que pour ça, on peut immigrer au Canada, bien qu'on a voilà de l'argent. L'argent n'est qu'un élément, est un instrument qui concourt au bonheur, mais l'argent seul ne suffit pas. Autre aspect sur la question, il y en a qui ne sont pas forcément voilà accrochés sur un compte bancaire assez fourni. Par contre, qui veulent un certain équilibre dans leur vie, une vie harmonieuse pour sa famille, pour lui, pour son entourage direct. Et à ce titre-là, ben, l'argent ne peut pas suffire, qu'il soit beaucoup ou petit. L'argent ne peut pas être un élément d'appréciation pour celui-là. À ce moment-là, c'est quoi les leviers que celui-là va peut-être mettre en avant? Ça va être sa santé, ça va être peut-être la santé donc de ses proches, y compris de sa progéniture dans le cas où il en a. Donc, une autre motivation pour aller au Canada, c'est que malgré le gros salaire, ben c'est clair que en allant au Canada, on a un système de santé, un système de soins beaucoup plus performant, un système de soins qui garantit une certaine assurance, une certaine sécurité. On est loin de plusieurs diagnostics qui sont plutôt nébuleux dans nos pays d'origine, non pas parce qu'on n'a pas des médecins compétents, mais davantage parce que le médecin n'est pas un charlatan. Le médecin s'appuie sur des résultats que des appareils. Si ces appareils ne sont pas à jour, ces appareils vont donner donc des résultats d'examen erronés. Ça va conduire à des diagnostics donc qui sont plutôt nébuleux et donc tout de suite on pointe la sorcellerie. Donc même pour des raisons médicales, même pour des raisons de santé, on peut décider de dire ok, on va quand même immigrer. La santé là, ça ratisse plus l'âge. Là, on n'est plus dans
la scolarité de ses enfants. Là, on est vraiment, même dans sa santé à soi, c'est un bénéfice. C'est sûr que vivre au Canada, ça vient avec sa part d'inconvénients, notamment le dépaysement, etc. Mais on n'en est pas là. La question centrale, c'était de savoir, est-ce qu'on peut laisser un gros salaire? Lorsqu'on prend seulement ces deux pans, le fait de l'avenir de sa progéniture, le fait des conditions de soins. J'ai pas parlé de ce qui est de notre conception. Quel est ton rapport avec la liberté individuelle, les libertés individuelles, la liberté d'opinion? Est-ce que tu es le genre à fermer ta bouche? Est-ce que tu es plutôt le genre à partager ton avis sur des questions de société? Pour cette raison-là aussi, quelqu'un peut trouver de la motivation à immigrer parce que l'argent, voilà, ne suffit pas pour rassurer, assurer une certaine sécurité, voilà, pour cette personne-là. On a plusieurs raisons comme ça. On peut même immigrer au Canada alors qu'on était même déjà entrepreneur parce que peut-être qu'on vit des persécutions, on vit peut-être une certaine pression fiscale, etc. Bref, il y a tellement de motivations qui font que l'argent n'est qu'un pan. Ceci étant, comme je le dis dans plusieurs vidéos, ce n'est pas pour cette raison qu'on va immigrer sans planifier. Immigrer est avant tout un projet qui doit être ficelé, qui doit être pensé, un projet qui doit suivre toutes les étapes d'un projet comme tous les autres. Peut-être tu veux construire une maison, tu fais ton projet, tu fais voir comment tu vas avoir de l'argent. C'est la même chose avec l'immigration. Tu dois aller progressivement. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans évoquer un aspect qui prennent en compte non plus parce qu'on dit souvent on immigre pour les enfants. On peut immigrer pour soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est quelqu'un de correct, on est quelqu'un de compétent dans son domaine, mais on n'a pas la reconnaissance professionnelle. Et cette reconnaissance-là, ce n'est pas seulement sur le plan du salaire. On peut avoir des conditions qui nous compromettent. On ne veut pas les vivre parce qu'on vit mal cette façon d'exercer, voilà, en jetant au champ nos valeurs et l'idée qu'on a pour le domaine qui nous passionne. Donc, moi, par exemple, qui a exercé longtemps comme enseignant, ben, il y a ces éléments. Moi, c'est sûr que pour moi, il y avait l'aspect financier qui comptait beaucoup, mais l'épanouissement dans mon domaine était super important. Et c'est le cas certainement de beaucoup d'autres qui, pour cette raison-là, bien que leur salaire dans leur cas soit élevé, ils peuvent quand même immigrer, même à titre personnel, sans qu'il y ait besoin d'enfants. Alors, il y en a qui peuvent choisir d'immigrer même pour de nouveaux défis, etc. Donc, la question de l'immigration au Canada ne se pose pas. La vraie question, c'est comment tu t'y prends? Est-ce que tu t'assures que tu as mis toutes les bouchées doubles, tu as fait les choses comme il faut? Est-ce que tu évolues par suivisme parce que les gens immigrent, parce que tu as entendu que quelqu'un a fait comme ça pour immigrer, tu vas essayer la même chose? Non, c'est du cas par cas. C'est pour ça que ici, on offre l'occasion de t'accompagner, de te donner un suivi, de te mettre sur la bonne direction, quitte à ce que toi-même, tu puisses continuer ta procédure par toi-même, tu puisses vraiment envisager avec plus de sérénité et d'assurance ta procédure pour le Canada. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'élément central, l'élément final, c'est le bonheur. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu es nouvelle sur cet espace, abonne-toi, active la cloche des notifications pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!